qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu qui est annoncé et par des destructions et par une renaissance? Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici pour commenter la fin du chapitre 21 selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Donc cette parabole se situe à la fin du chapitre 21 de l'évangile de saint Luc. À ce moment-là, Jésus est déjà remonté à Jérusalem, il sait qu'il mourra dans 48 heures. Il se rend au temple de Jérusalem, là où il y a le plus de chances d'être arrêté, pour délivrer un message. On peut donc se dire que ce message a une grande valeur pour Jésus, car il se met en danger et il utilise ses dernières heures pour le faire. Au début du chapitre 21, Jésus a vu la veuve donner ses 2 piécettes dans le trésor du temple. Il fait ensuite un long discours qui annonce des malheurs, des persécutions, un discours très effrayant. Juste avant notre passage, Jésus parle de trahison, de tremblement de terre, de guerre, d'angoisse, de cataclysme. Dans cette ambiance, cette parabole sur les feuilles et les fleurs qui se mettent à pousser paraît un peu surréaliste. Un moment d'arrêt dans le chaos. Et pourtant, dans les 2 cas, Jésus dit que c'est à ces signes, donc c'est-à-dire le chaos et l'arrivée des feuilles et des fleurs, qu'on saura que le royaume de Dieu est proche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu qui est annoncé et par des destructions et par une renaissance? Un petit exemple pour expliquer. Ma famille et moi habitons en haut de la montée Saint-Sébastien. Alors l'autre jour, ma fille est revenue des cours avec un grand sourire. Elle me disait « Oh, c'est super, d'habitude je monte la montée très vite pour aller très vite à la maison. Et là, il y a un vieux monsieur devant moi qui m'empêchait d'aller vite. Il marchait d'un pas de promenade, je ne pouvais pas le dépasser. J'ai donc pris son rythme de marche et j'ai eu alors le temps de regarder autour de moi et de passer un moment très agréable de promenade. J'ai vu des choses que je n'avais pas l'habitude de voir. Alma aurait pu se fâcher contre ce monsieur qui l'empêchait de remplir son plan de rentrer vite à la maison pour faire ce qu'elle avait envie de faire. Et à la place de ça, Alma a accueilli ce qui lui arrivait avec bienveillance, ce qui lui a permis d'avoir une expérience de bonheur qu'elle n'aurait pas eue si elle s'était crispée dans ses premiers désirs et son premier plan. On a souvent une idée bien précise de ce qu'on veut faire et des moyens pour y parvenir. On a notre vie bien réglée, bien organisée, on sait où on va. Et ça ne marche jamais. Il y a toujours un grain de sable, toujours quelqu'un pour marcher lentement devant nous, un licenciement, une guerre, un Covid. La vie est souvent chaotique, angoissante autour de nous, peut-être particulièrement en cette période. Alors doit-on y voir un signe de l'avènement du royaume de Dieu? L'arbre est souvent mis en scène dans les paraboles de Jésus comme étant le croyant enraciné dans le Christ. Ce que Jésus nous dit, je pense aujourd'hui, c'est après avoir pris en compte évidemment toutes les angoisses qui peuvent faire rage dans nos vies, dans le monde extérieur, etc., c'est qu'enracinés en lui, nous portons nos fruits et que c'est ça l'avènement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là en nous quand on aura enraciné notre vie dans le Christ. Alors, nous porterons nos fruits par la grâce de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Et chacun selon nos talents. En effet, Jésus parle du figuier et de tous les autres arbres. Nous ne sommes pas tous des figuiers aux feuilles magnifiques. Certains auront peut-être des feuilles moins spectaculaires. Peut-être certains seront des pins, d'autres des marronniers, d'autres des aloe vera. On a tous des dons différents. De même que la veuve a donné tout ce qui lui avait été donné pour vivre, de même moi, qu'est-ce que je veux faire avec l'énergie, les forces, les dons et les talents qui m'ont été donnés aujourd'hui? Est-ce que je veux suivre mon plan, mes ambitions, baser ma vie sur ce que je veux? Ou est-ce que je veux planter tout ça dans le Christ, afin que par le Christ, il me donne de porter des fruits qui feront advenir le royaume des cieux dans ma vie aujourd'hui? Aujourd'hui, le Seigneur regarde chacun de nous
en disant « Ne t'esquinte pas à vouloir suivre ta volonté. Suis plutôt la mienne, car elle te mènera au bonheur et à l'épanouissement de tout ce que j'ai mis en toi. » Seigneur, donne-moi aujourd'hui de voir quel don, quelle énergie, quel talent tu as mis en moi, afin que je puisse te les remettre dans la prière au service de ta volonté. Donne-moi de toujours voir que ces dons ont leur source et leur réalisation en toi, afin de ne pas les laisser s'enliser dans les angoisses quotidiennes qui m'assaillent. Seigneur, je sais que le ciel et la terre et tous mes plans et désirs disparaîtront, mais que tes paroles et ton amour ne disparaîtront jamais. Merci Seigneur. Bonne journée à tous et à demain avec Emmanuel et Thierry.